Bouh, je te retrouve aujourd'hui pour un nouveau format sur ma chaîne que j'ai un petit peu envie d'introduire. Donc le format du podcast audio que j'ai découvert il y a peu, j'en avais déjà entendu parler mais j'en avais pas vraiment écouté. Et c'est vraiment il y a pas très longtemps que j'ai commencé à en écouter et j'ai vraiment accroché sur ce format. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de l'introduire sur ma chaîne en te partageant une partie de mon expérience sur l'expatriation. Alors, si tu me suis depuis quelques temps déjà, tu dois peut-être te souvenir d'une vidéo d'introduction à l'expatriation que j'avais faite pour te présenter un petit peu les pays que j'avais faits et pourquoi j'ai eu cette vie d'expatrié, ou en tout cas cette enfance, adolescence d'expatrié. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo ou si tu ne t'en souviens pas très bien, je t'invite à aller la revoir, même si elle commence à dater un petit peu. Ça fera toujours, encore une fois, une bonne introduction à ce podcast. Donc dans ce podcast, j'ai prévu de te parler donc de l'idée de changement et de recommencement que je mets derrière le mot expatriation. Et je vais surtout faire référence finalement à mon déménagement entre l'île de la Réunion et la Côte d'Ivoire parce que ça a été le changement le plus compliqué pour moi à vivre. Ça a été très très dur d'accepter de quitter l'île de la Réunion, je pense notamment parce que c'était à une période de ma vie un peu compliquée. J'avais 14 ans, en plein milieu de l'adolescence, sachant que je suis partie en plein milieu de ma troisième, donc vraiment pas en début ou fin d'année scolaire, mais vraiment au milieu, ce qui est pas très simple à vivre finalement. Donc dans l'expatriation, il y a vraiment cette idée de, quand tu changes de pays, quand tu pars à l'autre bout du monde, de te dire je quitte tout. Et lors de ce déménagement entre l'île de la Réunion et donc la Côte d'Ivoire, j'ai eu ce sentiment vraiment de tout quitter, enfin peut-être pas de tout quitter parce que finalement ce n'était pas un choix personnel, mais vraiment de devoir tout laisser tomber alors que j'en avais pas du tout envie, notamment parce qu'à ce moment-là, j'étais amoureuse d'un garçon, mais j'avais aussi une bonne partie de ma famille du côté de ma mère qui habite à l'île de la Réunion. Et j'avais puis mon groupe d'amis avec qui on était très soudés, très proches, et on avait vraiment nos délires à nous. Ce départ, c'est vraiment de l'île de la Réunion, ça a été vraiment comme un gros coup de massue et ça a été horrible. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Je sais même pas si je pourrais dire que je l'ai vraiment accepté à un moment donné. Ce qui fait qu'au début, quand je suis arrivée donc en Côte d'Ivoire, j'avais vraiment tendance à rejeter tout en bloc, ou à rejeter en tout cas tout ce qui me ramenait à cette nouvelle vie entre guillemets que je n'avais pas du tout demandé. Je crois que finalement le plus gros problème derrière l'expatriation, quand tu la vis de manière obligée, c'est vraiment ce sentiment qu'à chaque fois tu quittes tout et surtout que tu recommences tout. Je l'ai vraiment vécu comme si tout ce que j'avais pu construire durant les 5 ans et demi que j'ai passé à La Réunion, comme si tout d'un coup on mettait un coup de pied dedans et tout s'effondrait sur ma tête finalement. Et encore une fois, c'est d'autant plus fort que c'est pas un choix personnel. Moi, si on m'avait demandé mon avis, je serais clairement restée à La Réunion. Et durant les premiers mois à Abidjan, je me suis beaucoup posé la question de repartir vraiment. Et j'avais même envoyé une lettre à ma mamie, qui donc habite à l'île de la Réunion, pour lui demander si elle serait prête finalement à m'héberger. Bon, ce qu'au final je n'ai pas fait, et finalement ce que je recommande pas vraiment de faire, puisque je pense que, surtout que j'avais 14 ans, je pense que c'est quand même important de rester auprès de ses parents. Et donc j'aimerais revenir sur cette idée de recommencement, parce que je suis consciente que c'est un mot un petit peu fort, cette idée de recommencement, et je suis pas sûre que d'autres personnes qui auraient vécu à peu près la même chose que moi utiliseraient ce mot. Mais j'ai vraiment ressenti ce déménagement comme une remise à zéro. Et c'est pas totalement vrai, c'est pas une réelle remise à zéro, mais quelque part, dans ce changement de pays, il y a cette idée qu'il faut se construire de nouvelles habitudes, se faire de nouveaux amis, rencontrer de nouvelles personnes, ce qui, soit dit en passant, est quelque chose de très compliqué pour moi. Il faut aussi s'habituer à un nouvel espace de vie, et dans mon cas, là pour le coup, à une nouvelle culture que je n'avais jamais vraiment côtoyée. Enfin, j'ai vécu en Afrique aussi quand j'étais toute petite, jusqu'à mes 3 ans et demi, donc vraiment j'ai aucun souvenir en fait de cette période, donc c'était vraiment pour le coup, moi vraiment un peu un choc culturel. Et tu as vraiment le sentiment que tout ce que tu as pu vivre avant, tout le bagage que j'avais construit, finalement ne sert à rien
Et c'est pas vrai, ça ne sert pas à rien, mais il y a cette idée souvent que les gens ont, qui se disent que si tu as eu l'habitude de déménager souvent, oui, et de devoir faire face finalement à chaque fois à de nouveaux lieux, tu devrais finalement être un petit peu habitué à ce mode de vie et à ces changements brutaux. Mais je considère que c'est faux, qu'on s'habitue jamais, ou en tout cas, dans mon cas, je me suis jamais habituée. Et je t'avoue que donc aujourd'hui, mes parents et donc ma petite sœur sont de nouveau repartis dans un autre pays. Ils sont donc en Nouvelle-Calédonie actuellement depuis très peu de temps. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis surtout très contente de ne plus avoir à subir ça. Oui, oui, je pense que c'est le mot, à subir ça, ou du moins de pouvoir choisir où je veux aller. Parce que donc, je le rappelle, dans mon expérience, si j'ai vécu dans ces différents pays, c'était bien donc pour suivre mon père, donc par rapport à son travail, il devait déménager au bout d'un temps X, ça pouvait être 2 ans ou 5 ans, hein. Comme je t'ai dit, à La Réunion j'ai vécu 5 ans, et en Côte d'Ivoire j'ai vécu 2 ans et demi. Bien sûr, l'expérience de l'expatriation sera tout autre si tu es tout seul et que tu décides par toi-même de partir à l'autre bout du monde pour une expérience professionnelle ou même autre, hein. Ce sera pas pareil que si tu as toute une famille derrière toi, puisque du coup, moi, puis ma sœur et ma mère, on a toujours suivi mon père là où il devait aller. Et si je dis depuis le départ que ce déménagement en Réunion-Abidjan a été compliqué pour moi, ça a été aussi très compliqué pour tout le reste de ma famille, ce qui bien sûr a pas amélioré les choses finalement une fois arrivé là-bas. Et il y a vraiment ce côté où tout le monde se force un peu à sourire et tout le monde essaye de se dire oh on va s'habituer, ça va aller. Mais en fait on se pose tous finalement un peu la question mais qu'est-ce qu'on fout là ? Et c'est vraiment cette question-là finalement qui tournait en boucle dans ma tête, c'était mais qu'est-ce que je fais là ? Et j'avais vraiment tendance à me morfondre, oui je pense que c'est ça le mot, dans mes souvenirs de quand j'habitais à La Réunion, et j'étais vraiment très attachée à ça, et je me disais non, de toute façon, la Côte d'Ivoire c'est pas chez moi, ce sera jamais chez moi, et ma vraie vie, elle est à La Réunion. Donc on revient sur cette idée vraiment je rejette tout en bloc de cette vie qu'on veut que j'ai dans ce pays, et que moi je refuse complètement. Et je voudrais revenir d'ailleurs sur cette idée de chez moi, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand j'ai pu leur parler finalement de cette expérience d'expatriation, quand j'ai pu leur raconter ce que j'avais fait, tout ça, en général, les gens me disent toujours « Ah, mais Lauriane, tu as beaucoup trop de chance, c'est trop bien d'avoir pu voir d'autres pays, de découvrir de nouvelles cultures. » Et je suis d'accord avec cette idée, hein. Et l'expatriation n'a pas du tout que des côtés négatifs, hein, j'en suis parfaitement consciente, mais bon, ça ce sera potentiellement pour un prochain podcast. Mais je crois qu'il y a une chose que ces gens ont, qu'ils possèdent vraiment et qui me manque aujourd'hui, et ils en ont pas vraiment conscience, mais c'est vraiment cette idée de chez moi physique et concret, je dirais. Puisque à force de ne jamais rester dans le même endroit, il y a vraiment cette question que je me pose parfois, que je me posais peut-être beaucoup avant. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais vraiment cette question de c'est où chez moi ? Ceux qui n'ont pas beaucoup bougé dans leur vie, qui n'ont pas beaucoup déménagé, ou qui même ont toujours vécu au même endroit, dans la même ville, savent très bien où c'est chez eux. Et même s'ils partent à un moment donné, ils savent que dans telle ville, c'est leur maison, leur endroit, leur place légitime finalement en quelque sorte. Et j'avais tendance donc avant à me dire que ma maison, ma place, c'était à La Réunion. Et aujourd'hui j'en suis plus si sûre parce que je me dis que je suis peut-être encore trop attachée à mes souvenirs. Et ça se trouve, je retournerai aujourd'hui à La Réunion, j'aurai plus ce sentiment finalement d'être vraiment à ma place. Et d'ailleurs j'ai encore beaucoup de mal à prendre du recul par rapport à tous les souvenirs que j'ai à La Réunion, parce que ça a été vraiment un moment... C'était vraiment une période de ma vie qui a beaucoup compté pour moi, et j'ai vraiment encore du mal un peu à m'en détacher, à prendre du recul par rapport à ça. Et donc pour revenir dans cette idée de chez moi physique, on pourrait se dire que c'est une idée un petit peu débile, qu'il n'y a pas besoin d'un endroit, d'une ville...
voilà, pour être chez toi. Mais je trouve que c'est une idée qui est rassurante et très souvent j'ai besoin d'être rassurée, moi. Et du coup, oui, des fois j'aimerais juste savoir où aller si j'ai envie de me ressourcer, si je suis un petit peu perdue, mais je ne peux pas répondre à cette question ou en tout cas aujourd'hui je peux pas y répondre, peut-être qu'un jour j'arriverai à y répondre et ce serait très cool. Et donc pour revenir aussi sur cette idée de légitimité, alors j'espère que je vais réussir à me faire comprendre, j'avais vraiment aussi ce manque de légitimité socialement parlant. Parce que finalement quand tu changes de pays, tu arrives dans un endroit où, donc, où tout le monde finalement s'en sort sans toi depuis le début. Je m'explique. C'est-à-dire que souvent les gens que je rencontre sont des personnes qui n'ont pas beaucoup déménagé ou souvent qui ont toujours vécu au même endroit, tu vois, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas voyagé, ils sont pas partis en vacances, ça n'a rien à voir, mais vraiment qui ont toujours vécu au même endroit, qui sont construits des habitudes très solides, qui connaissent tout sur là où ils vivent, qui sont construits un groupe social très solide aussi. Et moi j'ai souvent eu ce sentiment que j'arrive et que j'ai rien à faire là parce que moi je connais pas cet endroit, parce que ces personnes ont déjà finalement déjà leur groupe à eux et ils n'ont pas finalement besoin de m'inclure finalement dans ce groupe, puisque il y a une semaine quand j'étais pas là ils vivaient très bien sans moi. Donc il y a vraiment cette idée que je me dis que j'ai pas ma place socialement parlant, encore une fois, auprès de ces personnes qui ont déjà leur habitude, leur vie, leur groupe d'amis et qui finalement n'auraient pas de temps à accorder à moi qui suis totalement perdue et qui ne sait pas finalement ce que c'est de vivre là depuis tant d'années. Alors c'est pas très positif tout ça, mais c'est vraiment ce que je ressentais, et ce sentiment était très fort de me dire que j'étais pas du tout là où j'aurais dû être et que j'étais à un endroit où finalement personne n'avait besoin de moi et personne n'avait besoin de moi dans sa vie. C'est un peu triste dit comme ça et c'est pas forcément vrai, hein, je veux dire, on apporte tous quelque chose aux autres, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, mais voilà, on revient sur cette idée de pas à ma place, que ce soit donc dans un lieu physique finalement ou même auprès des gens. Et ça a été très compliqué du coup à vivre donc à Abidjan durant les premiers mois. Et aujourd'hui, je prends du recul et je me souviens qu'il y a des personnes qui sont venues me voir, qu'il y a même pas mal de personnes qui sont venues me voir, qui sont venues me parler, me demander pourquoi j'étais là, qui j'étais finalement. Mais j'avais vraiment énormément de mal à le voir et à prendre et à le prendre parce que j'étais dans un rejet total de cette vie. Et ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui que je me demande toujours où est-ce que je devrais être et ma place légitime. Et on pourrait sortir la phrase bateau, ta place légitime, c'est finalement là où il y a des gens qui t'aiment et des gens que toi tu aimes. Mais tu vois, tu m'aurais sorti cette phrase une fois que j'étais arrivée à Abidjan, je t'aurais répondu très facilement oui, mais les gens qui m'aiment, ils sont à La Réunion. Et donc on revient à cette idée de rejet et de pas à ma place et de c'est pas chez moi. Et au final, aujourd'hui, donc là j'ai fini finalement avec cette vie d'expatriation, je sais toujours pas où c'est chez moi et c'est parfois compliqué de pas savoir, voilà, parce que j'aimerais bien avoir un endroit, un lieu, une ville où je pourrais me ressourcer, mais non. Et du coup, si je vais dans une nouvelle ville, j'aurai toujours cette idée, ou même un nouveau pays, hein, j'aurai toujours cette idée de recommencement, aller de nouveau, de nouvelles habitudes, de nouvelles personnes. Et je crois qu'aujourd'hui, du coup, j'ai vraiment besoin d'une stabilité. Oui, c'est ça, c'est que la vie d'expatrié, ça manque de stabilité et de repères. Et je pense que quand tu es adulte, c'est peut-être un poil plus simple à gérer, peut-être, que quand tu es enfant et adolescente, notamment, du coup, durant le moment de l'adolescence, parce que c'est vraiment un manque de repères. Et je crois que, au contraire, c'est une période de la vie où on a peut-être besoin de repères, ou en tout cas, j'aurais aimé en avoir des repères. J'en ai eu, mais qui ont été donc différents finalement
d'autres personnes qui n'ont pas vécu l'expatriation. Et souvent je me dis j'aurais bien aimé avoir une vie où je reste au même endroit, et puis c'est bien, même si je suis consciente que l'expatriation m'a quand même apporté beaucoup de choses, mais encore une fois ça ce sera pour un autre podcast. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de te dire finalement sur ce côté changement et recommencement de l'expatriation. J'espère que ce podcast t'a plu, t'a pas trop ennuyé. Je crois qu'il est pas très très long comme pour un podcast. Et je pense que c'est bien pour commencer d'éviter de faire des choses trop longues. N'hésite pas à me dire du coup si ça t'a plu, n'hésite pas à me donner des conseils pour potentiellement l'améliorer, que ce soit au niveau du son, de la manière de parler, voilà, vraiment, dis-moi ce que t'en as pensé. Et il y aura sûrement d'autres épisodes donc de podcasts en lien avec l'expatriation. Je sais pas du tout combien il y en aura, ça dépend de comment je gère les sujets et de si j'ai vraiment quelque chose à te dire dessus. Quoi qu'il en soit, je te fais de gros bisous et puis je te dis à bientôt.